Merci de nous rejoindre à la une de cette édition. Le chef de l'État qui savoure les résultats d'une médiation bien réussie en Guinée-Bissau. Professeur Alpha Condé s'est entretenu cet après-midi avec le président bissau-guinéen. Santé, il s'agit de nouveaux cas d'Ebola confirmés à Bofa. Pas de décès mais des signes cliniques évidents. Les personnes atteintes ont été mises en isolement. Ce soir, le coup d'envoi du festival international festival de jazz a été donné à Conakry. L'événement est en cours au moment même où je vous parle. Cette 7e édition va durer 3 jours. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir. C'est la première fois qu'il arrive à Conakry. Il a été reçu ce mercredi par le professeur Alpha Condé. Il s'agit du président bissau-guinéen José Mario Vaz. Les deux chefs d'État ont abordé plusieurs questions liées à l'actualité de leur pays respectifs et de la sous-région. Un entretien détendu puisque le président guinéen est le médiateur de la crise bissau-guinéenne. Compte rendu d'audience, Doudou Traoré, Mohamed Lamine Souma. Le tout nouveau président de la Guinée-Bissau est venu témoigner de son attachement au renforcement de la coopération bilatérale entre Bissau et Conakry. Élu le 18 mai dernier avec 62% de suffrages au second tour de l'élection présidentielle, José Mario Vaz du PAIGC est venu remercier le président Alpha Condé et le peuple de Guinée pour leur soutien durant les années de la transition démocratique. J'ai visité Guinée-Conakry pour deux motifs. Première, pour rendre visite de courtoisie Monsieur le Président Alpha Condé en tant que médiateur et aussi en tant que voisin et en tant que président, mon grand frère. J'ai visité parce que Guinée-Bissau et Guinée-Conakry c'est la même chose, c'est le même peuple et nous sommes là pour réaffirmer le président Alpha Condé que nous serons toujours avec lui. Et nous voudrons savoir exactement en tant que médiateur qu'est-ce qui s'est passé là pour nous permettre d'améliorer notre information, comment nous devrons l'avenir régler des problèmes que peut nous avoir. À sa qualité de médiateur de la CEDEAO dans la crise bissau-guinéenne, professeur Alpha Condé, entouré de la première dame de la République, Madame Condé Djené Kaba, a rassuré du soutien de la Guinée et celui de la CEDEAO pour le retour de la paix, la stabilité et la cohésion sociale en Guinée-Bissau. Nous avons échangé, il m'a donné des informations sur la situation et en tant que médiateur avec mes autres collègues de la CEDEAO, nous allons apporter tout notre appui afin que le peuple de Guinée-Bissau retrouve la paix, la tranquillité et le développement. Indépendant le 10 septembre 1974, la Guinée-Bissau a vécu plusieurs situations de crise comme bon nombre de pays africains. Des crises à répétition qui ont durement retardé le développement du pays. Pour la tenue des dernières élections, la Guinée-Bissau a été soutenue par la CEDEAO dont elle est membre, les Nations Unies et l'ensemble de la communauté internationale. José Mario Vaz, qui a quitté Conakry cet après-midi, devrait mettre tout en œuvre pour lutter contre toute forme de trafic qui gangrène l'économie de son pays. Des cas de fièvre hémorragique Ebola viennent d'être signalés dans la préfecture de Bofa hier. Une mission conjointe sanitaire était dans la localité. Deux démarches, tout d'abord apporter le soutien de l'État, ensuite améliorer les conditions de prise en charge des malades admis au centre d'isolement sur Idekera. Au nombre de 4, les malades viennent du village de Kalema à 18 km du chef-lieu de la préfecture de Bofa. Ils sont reçus à l'hôpital préfectoral pour élévation de température, vomissement et diarrhée persistante. Prélevés et soumis au test du laboratoire national de Conakry, 3 se sont révélés positifs à la fièvre hémorragique Ebola. Ils sont admis dans ce centre d'isolement dans l'enceinte de l'hôpital préfectoral où ils reçoivent des soins intensifs. Nous sommes appesantis sur d'abord parce que les signes n'étaient pas très typiques, mais dans un contexte global d'épidémie d'Ebola en Guinée aujourd'hui, on ne doit pas s'attendre à la définition classique de cas de fièvre hémorragique Ebola. On doit aller, n'est-ce pas, le plus vite que possible dès les signes persistants au traitement. Notre combat, alors, nous sommes à la recherche des informations sur les cas suspects
à recueillir les cas suspects, à les mobiliser et à les suivre. Tous les malades sont issus de la même famille. Les contacts sont en train d'être identifiés en vue d'établir le lien épidémiologique par les agents de santé de la préfecture pour renforcer le dispositif de surveillance des cas et inviter les populations à la sérénité. Cette mission conjointe OMS, ministère de la Santé, s'est rendue sur le terrain. Il s'agit surtout d'améliorer les acquis enregistrés sur le terrain depuis la survenue des cas le 22 mai dernier. Du côté de l'OMS, c'est l'apport habituel parce que nous devons tout faire pour vite arrêter la chaîne de transmission. Donc déjà, il y a une équipe qui arrive, ou qui est en train d'arriver. On a déjà envoyé une épidémiologiste, on a déjà envoyé un communicateur, les différents messages de sensibilisation et puis les dispositions pratiques pour appuyer l'équipe dans le cadre de sa fonction. Tout le personnel médical se sont tout de suite mobilisés pour prendre en charge ces cas. Et aujourd'hui, vraiment, on n'a pas manqué de les féliciter par rapport à cette promptitude. Ces cas qui sont au niveau de l'hôpital, j'avoue, ils vont bien. Il n'y a plus de peur que de mal. Pour l'instant, aucun cas de décès n'est notifié et les meetings de sensibilisation sont prévus sur les lieux publics de la préfecture. Déjà, les experts de l'OMS, du Médecins sans frontières et de la Croix-Rouge sont attendus dans la localité. Ils viennent appuyer les services de santé locaux dans le renforcement des barrières sanitaires, mais aussi le suivi des contacts en vue de circonscrire l'épidémie et interrompre sa chaîne de propagation. C'est un entretien qui s'inscrit dans le cadre de la santé. Le chef de l'État et le représentant résident de l'OMS ont fait le point sur l'actualité autour de la fièvre Ebola. La force de frappe de l'épidémie a considérablement chuté grâce aux efforts du gouvernement et des partenaires. Cette rencontre démontre la détermination du professeur Alpha Condé face à l'éradication d'Ebola. Des images exceptionnelles de Doudou Traoré et un commentaire de Mohamed Lamine Souma. Le représentant de l'OMS en Guinée s'est entretenu avec le président Alpha Condé de la situation épidémiologique du virus hémorragique Ebola. Malheureusement, cette maladie persiste malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires. En effet, les préfectures de Télimélé, en Moyenne-Guinée, et de Bofa en Basse-Côte sont à leur tour atteintes par l'épidémie d'Ebola. Nous sommes venus rendre compte au président de la République de l'évolution de l'épidémie d'Ebola. Il vous souviendra qu'il y a près de 2 mois et demi, nous sommes passés ici pour marquer notre disponibilité à aider la Guinée. Et ces dernières semaines, la situation évoluait bien. On avait passé de 6 foyers à 1 foyer. Et depuis une semaine, on a remarqué qu'on a eu 2 nouveaux foyers. Donc nous sommes venus expliquer au président de la République le motif de survenue de ces nouveaux foyers, dû essentiellement au cas de résistance qu'on observait dans certaines familles. Et nous sommes venus vers lui pour faire le plaidoyer pour qu'il nous aide à voir comment vaincre la résistance dans ces foyers pour que nous puissions rompre une fois pour toutes la transmission de cette maladie. Introduit par le ministre de la Santé publique, Dr René Zissamele Kodi, a fait un plaidoyer auprès du président de la République afin que la population guinéenne accepte d'observer les règles préventives nécessaires pour stopper Ebola. Déjà, l'OMS, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, a fait déployer des équipes de traitement médical de l'épidémie d'Ebola à Télimélé et à Boufa. Autre activité ce matin, c'est l'entretien que la première dame de la République a accordé à un groupe d'opérateurs privés marocains. Au menu des échanges, un projet de construction d'une grande université à Conakry. La délégation marocaine était conduite par le président fondateur du groupe Sup Management qui évolue dans une dizaine d'autres pays africains. Adama Magasouba. Il s'agit d'un campus pour l'Université intercontinentale libre en 2 pôles jumeaux, l'un sur Conakry et le second à Fès au Maroc. C'est un projet visant à doter les experts africains en sciences humaines et sociales d'une institution éducative privée entièrement accréditée et délivrant des diplômes reconnus à travers le monde. Cette université se veut être une université d'excellence qui continuera l'œuvre faite par le groupe Sup Management depuis 1995. En fait, c'est un groupe qui réunit 23 nationalités d'étudiants africains, dont bien sûr les jeunes guinéens, qui opèrent sur une quinzaine de pays africains.
L'objectif principal de ce projet de SIP Management en Guinée est donc de rapprocher les étudiants africains et ceux de divers horizons au sein d'un campus au rayonnement international sur le sol africain. C'est pour aujourd'hui diminuer les charges à des différentes familles en Guinée, éviter les jeunes aller à l'Occident pour des études avec des charges vraiment énormes. Et c'est l'intention objective de la visite du roi, Sa Majesté Mohamed VI, pour que les Marocains puissent investir sur le plan éducatif, culturel, social et des projets futurs. La première dame de la République est sollicitée pour assurer la présidence d'honneur du groupe en Afrique. Hadia Guinée-Condé a été gratifiée de la grande médaille d'honneur de l'ordre du Saint-Stanislas pour les œuvres humanitaires posées par la présidente de la Fondation Prosmi. Le président a mis donc l'éducation au cœur de sa politique en disant qu'il aimerait que les jeunes puissent suivre les mêmes cours que les jeunes partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis ou en France. Donc merci pour cela. Je serai à votre disposition à chaque étape pour suivre, vous aider dans les démarches éventuelles. Le futur centre de recherche multidisciplinaire du campus offrira également l'opportunité à des chercheurs et des universitaires d'effectuer leurs travaux dans des domaines de l'innovation et de l'excellence. Des échos du séjour du Premier ministre à Kankan, Mohamed Saïd Fofana a visité quelques infrastructures de la cité. Il s'est notamment rendu à l'hôtel Bakonko au centre-ville. Le chef du gouvernement a relevé l'état de délabrement de cette infrastructure. Hadi Kamara. En initiant cette visite, le Premier ministre a voulu toucher du doigt les réalités de ce réceptif hôtelier Bakonko, ici à Kankanville. Mohamed Saïd Fofana et la délégation qui l'accompagnait ont visité toutes les chambres, les douches, la cuisine, la salle de réunion et la réception pour apprécier l'état dans lequel se trouve cet hôtel. Je suis très déçu par ce que nous avons vu. Le restaurant est en mauvais état. Les chambres sont mal entretenues, le bâtiment principal aussi. Cet édifice qui fut une fierté pour Kankan aujourd'hui est en train de mourir. Voilà la leçon que nous pouvons tirer de ce genre d'exercice. Et il est inimaginable que cet hôtel ait été mis en location-gérance avec un Guinéen qui n'a rien fait pour investir, pour en faire vraiment un hôtel digne de ce nom. Donc je crois que le ministre du Tourisme qui est avec nous devra tirer toutes les leçons de ça et les conséquences également. Avant de quitter Kankan, le Premier ministre a rendu visite successivement à l'imam Ratib de Kankan, Elage Karamoko Bangali Kaba à Timbo, au Sotikemo, Elage Fantamadi Kaba à Kabada 2 et à l'Éridi de Kankan, Elage Amadou Chérif au quartier Salamani. Une occasion pour le Premier ministre de transmettre les salutations du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, à ces personnalités sages de Kankan. Et à leur tour, ils ont formulé des bénédictions pour la prospérité du pays et la réussite du projet de société du professeur Alpha Condé. 28 mai 1975, 28 mai 2014, la CEDEAO a 39 ans d'existence. L'aventure donc dure depuis 39 longues années au cours desquelles les pays de la sous-région ouest-africaine ont aplani leur position sur plusieurs questions d'intégration. Ils font aujourd'hui le vœu de poursuivre cette aventure. Ramatoulaye Touré. 1975, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est constituée de 16 États membres. Depuis sa création, cette institution a enregistré des progrès remarquables grâce à la volonté politique et à la clairvoyance de nos chefs d'État et de gouvernement. Pour le ministre de la Coopération, des progrès sont enregistrés dans le domaine du développement, des infrastructures et de la libre circulation des personnes et des biens. Ces progrès se sont traduits par des efforts remarquables de stabilisation de l'environnement de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest, auquel s'ajoute notre engagement en faveur de la promotion et de la défense des principes de démocratie et de bonne gouvernance qui sous-tendent tous les actes communautaires. La CEDEAO, dans son combat, doit relever des défis considérables. Ceci concerne
la création de la monnaie commune, l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, l'assainissement et la stabilisation des cadres macroéconomiques, l'harmonisation des politiques commerciales, l'application du schéma de libéralisation des échanges, le renforcement de la stratégie industrielle. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest célèbre aujourd'hui son 39e anniversaire. La CEDEAO est une communauté économique viable qui mérite de l'appui. Un guide de 7 ans document, il renferme des décisions concertées dans la lutte contre le changement climatique. C'est un recueil de dispositions comme la lutte contre l'augmentation du niveau de la mer, mais aussi contre l'occupation anarchique des domaines publics maritimes. Mohamed Sankon. Le niveau de la mer augmente chaque année de quelques centimètres et pourrait attaquer les îles et les domaines agricoles. Telles sont entre autres les conséquences du changement climatique. À cela, il faut ajouter l'occupation anarchique des zones de mangrove, lieu propice à la démultiplication des espèces halieutiques. Les autorités du ministère de l'Environnement en sont conscientes et décident de prendre le devant. Cela en élaborant un schéma directeur pour éviter au pays les conséquences imprévisibles. Un schéma directeur est fait pour 10-15 ans. Mais puisque le problème de l'environnement évolue, il faudrait que nous soyons très positifs, que nous réfléchissons à long terme pour que ce document ne soit pas désuet dans les 2 ou les 5 prochaines années. Le cas le plus fréquent en Guinée est l'occupation des domaines publics maritimes. Ces occupants sont pour la plupart dotés de documents attribués par le ministère de la Ville, sans l'avis de celui de l'environnement. Dans les prochains jours, on va procéder à un marquage du domaine pour les mettre, les soumettre au ministère de la Ville. Parce que nous, on se dit que c'est bien beau que l'urbanisme soit poussé, que la ville, qu'il y ait une extension de la ville, c'est très beau, c'est leur domaine ça. Mais quand même, nous aussi, nous avons le droit de regard sur nos domaines. En tout cas, le ministère de l'Environnement est décidé à aller jusqu'au bout pour sauver notre cadre de vie. Car le constat est que la vie de la mer commence à être difficile dans un pays qui compte pourtant 300 km de zone côtière. Toutes ces décisions et bien d'autres ont été annoncées par la ministre de l'Environnement, Diakadia Tundiaye, à Cancun, au Mexique. La ministre guinéenne conduit une délégation pour exprimer la position guinéenne face au changement climatique. Nous y reviendrons. La gendarmerie vient de mettre le grappin sur un présumé groupe de voleurs à Demoudoula dans la commune de Ratoma. Plus qu'un vol, c'est un acte de sabotage. En effet, ce sont des agents même de la SEG qui se sont spécialisés dans le vol de carburant de la SEG. Ils ont été pris en flagrant délit. Moussa Bangoura, Ousmane Ossé Kamara. Le gouvernement guinéen, à travers la Société des eaux de Guinée SEG, met les bouchées doubles pour ravitailler la population en eau potable. Toutefois, cet engagement se heurte à des habitudes qui ont la vie dure. Ce lundi, un groupe de voleurs de carburant de la Société des eaux de Guinée est tombé dans les mailles de la gendarmerie mobile de Cap-Rorail. Ce groupe de présumés malfrats a été pris à la station de pompage de Demoudoula qui dessert en eau potable les quartiers de Cap-Rorail, Demoudoula et environ. L'impact de ce genre de vol, ça pèse non seulement sur le budget de la SEG, parce que le coût, les frais liés à l'énergie, tout le monde connaît aujourd'hui le montant et les prix de carburant, ça joue sur le budget de la SEG, parce qu'on continue toujours à dépenser énormément pour faire fonctionner les stations, mais aussi sur les quartiers. Dans cette zone, tous les quartiers de Demoudoula et de Kaporo, à partir des rails en descendant vers la station, sont alimentés à partir de cette station-là. Dans le même répertoire, des viandes de brousse ont été saisies par la mission d'inspection du gouvernorat et du service communal de l'élevage au marché de Yimbaya. Des viandes dont la consommation a été interdite par le gouvernement et ses partenaires afin d'éviter la fièvre hémorragique Ebola. Tous les jeudis, nous faisons quand même des sensibilisations pour la vente illicite de ces viandes. On a saisi Solo avec Madame Marie Doré qui a reconnu les faits et on l'a conduit au niveau de l'administration du marché. Pour
Pour l'occasion, l'administrateur du marché de Yimbaya a une fois de plus prodigué de sages conseils aux vendeuses pour que ces actes ne se reproduisent plus. La quantité de viande saisie a été incinérée par la mission. Le chef d'état-major général des armées était ce matin au camp Alpha Diallo une visite de routine pour prendre des nouvelles de cette unité militaire et partager avec elle des informations sur l'évolution du processus de réforme du secteur de la sécurité. Sergent Alassane Diaby. Ici, au bataillon spécial de Conakry, au camp Alpha Yaya Diallo, il a été question pour le général de division Namori Traoré d'informer les militaires de la vision du commandement sur la réforme du secteur de la sécurité, éclairer la lanterne des uns et des autres sur les acquis de la dite réforme et la contribution de l'armée au développement socio-économique du pays, avant de mettre un accent sur la maîtrise des effectifs dans les rangs. La nouvelle stratégie sera entièrement consacrée à refonder une armée républicaine mieux équipée, mieux entraînée, mieux formée, avec un format réduit. Et des enjeux géostratégiques, les forces armées vont œuvrer essentiellement dans 3 grands domaines, à savoir la défense des frontières terrestres, aériennes et maritimes, la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO, la participation au développement socio-économique de notre pays. Ce rassemblement général a été l'occasion pour le chef d'état-major général des armées de féliciter et encourager les militaires pour leur appui à la police et à la gendarmerie nationale dans la lutte contre la criminalité et le grand banditisme. Cette visite du chef d'état-major général des armées va se poursuivre dans toutes les garnisons militaires de Conakry. Kissidougou, Gekedou et Massanta, 3 préfectures vont être installées des antennes de l'Union des femmes de la Guinée forestière. Ce n'est pas une structure à vocation régionaliste au sens péjoratif du terme, mais c'est une ONG qui se bat pour l'émancipation des femmes de cette région. Mikine Moussa Kamara, Abdoulaziz Baldé. Les préfectures de Kissidougou, Guéguédou et Massanta ont été les premières antennes validées par l'Union des femmes de la Guinée forestière depuis le lancement officiel de ces activités il y a 5 mois. La démarche vise à organiser et mobiliser les différentes couches féminines afin de soutenir les projets de société du président de la République. On veut mettre d'abord les bureaux. Après ça, on va aller voir le professeur Alpha Condé, président de la République. Ce qu'on est en train de faire, c'est pour lui soutenir. Toutes les femmes sont sur les pieds pour lui soutenir. La mission a permis l'installation de son antenne. Sa présence ici a été vraiment a donné un nouvel élan, un nouveau dynamisme aux activités de la promotion féminine dans notre préfecture. Et ce qui a aussi retenu mon attention, c'est que ça a permis davantage de consolider la paix, la quiétude entre les différentes communautés. Les responsables ont saisi l'occasion pour s'inquérir des problèmes qui assaillent les femmes de cette région. Là, il n'y a pas de moyens, les femmes n'ont pas de moyens. Il n'y a rien. Comme on est en train de préparer les groupes, on a qu'à nous envoyer un peu l'argent, on puisse travailler sur le dossier pour qu'on puisse gagner un peu aussi. Ces femmes-là, comme on a fait ici à Kissidougou, on ira jusqu'au village dans les sous-préfectures, on va les encadrer, on va reprendre la même chose. Bon, quelques femmes étaient là parmi nous, elles ont eu le message. L'Union des femmes de la Guinée forestière compte implanter ce démembrement dans toutes les préfectures de la Guinée pour préparer les prochaines consultations électorales en faveur du RPJ-RPCN.
Je vous le disais dans les titres, c'est parti pour la 7e édition du Festival international du jazz. L'événement va durer 3 jours et devrait rassembler les mordus de ce style musical. C'est le premier objectif recherché par notre frère et confrère Alfred Oulemou. Il l'a exprimé cet après-midi au cours d'un point de presse à Big Cham. Le jazz, un art musical peu connu du public guinéen. De cette problématique est né le Festival international du jazz en Guinée. Au nombre des promoteurs, Alfred Oulemou. Face à la presse, son équipe annonce la 7e édition de ces journées culturelles. Créé en Guinée en 2002 et marqué par quelques interruptions, le Festival international du jazz mobilise du 28 au 31 mai 2014 plusieurs artistes, musiciens et promoteurs culturels de renom. Dédiés aux icônes du jazz guinéen comme Maître Barry, ces journées seront également l'instant solennel pour décerner le prix Sékou Bembeya. Reconnaître ses valeurs, permettre à ce que les autres artistes du monde reconnaissent les valeurs de ce monsieur qui a traversé le temps et les scènes du monde. Derrière ce festival, nous ne voyons pas l'argent. Nos orchestres nationaux et fédéraux ont trouvé aussi leur source d'inspiration à partir du jazz. À travers le jazz, il y a la réconciliation, il y a l'amour, la paix. C'est pour cela qu'on vous invite à assister à ces 3 jours de festivités. La politique, c'est l'accompagner et pour réellement partir très loin avec cette 7e édition. Ce point de presse révèle plusieurs interrogations sur la portée et l'utilité du jazz. Ce art musical étant souvent considéré comme l'affaire des personnes du 2e âge. Mais les festivaliers préfèrent mieux séduire le public à travers les différentes prestations qui seront livrées au cours de ces journées. Ce festival qui est même en cours, et quand on parle de jazz, on pense bien évidemment à l'inusable Maître Barry. Les Jeux universitaires de Guinée sont enfin lancés. Une dizaine d'instituts supérieurs publics et privés prennent part à la compétition. La finale, tenez-vous bien, aura lieu à Mano et ce sera le 2 octobre prochain. Francis Collier. C'est par ce carnaval géant que le lancement des sports universitaires a commencé à l'Université Générale Lansana-Conté de Sonfonia. 14 universités publiques et privées ont répondu au lancement de ces Jeux. Pour cette ouverture, autorités et encadreurs ont donné d'utiles conseils pour la réussite des Jeux universitaires, espoir du sport guinéen. Durant ces dernières années, le constat a été que le sport guinéen souffre terriblement de manque de résultats. Pour pallier à ces difficultés, il a été opportun de favoriser la promotion du sport au sein des campus. Le professeur Alpha Condé, initiateur de ce tournoi et qui tient à faire de la formation et de l'éducation de sa jeunesse son cheval de bataille pour faire de la Guinée un pays émergent. Cette marque de confiance nous interpelle à redoubler d'efforts pour accumuler le plus grand nombre de trophées comme les années antérieures. Les compétitions périodiques permettront de détecter et de développer les talents. Ainsi, l'université guinéenne renouera avec sa fonction de pépinière de futurs champions dans laquelle puiseront les équipes nationales. Ce match d'ouverture a opposé l'équipe de l'Université Générale Lansana-Conté de Sonfonia en blanc à son homologue de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée de Lambagny en bleu. Un match complètement dominé en première et en deuxième mi-temps par l'équipe de Sonfonia. Une ténacité qui va donner raison en fin de match à l'équipe de Sonfonia sur celle de l'ISEG sur le score de 4-0. Je rappelle que la compétition se déroule sur le stade de Sonfonia. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Restez avec nous.